On est toujours dans la série de messages « Une Église pour aujourd'hui ». Et j'espère que vous avez compris que le slogan de Nouvelle Vie, « Une Église pour aujourd'hui », est bien plus qu'une église qui a un compte Facebook, qui a les guitares électriques, une église qui est actuelle. Parce qu'on croit réellement qu'une église pour aujourd'hui va être pertinente dans la mesure où elle ressemblera de plus en plus à Jésus. Amen. Une église actuelle, on veut l'être. J'ai un compte Facebook, je joue de la guitare, je n'ai rien contre ça. Mais c'est beaucoup plus d'être une église pertinente culturellement ou contemporaine. C'est une église qui ressemblera de plus en plus au caractère de Christ. Parce que si nous sommes comme Christ, alors le monde sera impacté par sa lumière et viendra à lui. Amen. Quelle est la représentation de Dieu sur cette terre? C'est son église, c'est vous et moi. Pas le bâtiment, mais vous et moi. Au plus nous ressemblons à Christ, au plus les gens voient la lumière et viennent à lui. Amen. Alors ce matin, je fais suite au message du pasteur Mathieu de la semaine dernière qui nous a défiés à voir avec les yeux de Dieu. Ce matin, mon message, c'est que si nous voulons être une église qui voit avec les yeux de Dieu, qui veut être comme Jésus était, il va falloir que nous ressemblions à Jésus. Le titre de mon message, c'est « Une église qui ressemble à Jésus ». Vous savez, c'est simple d'avoir des bonnes valeurs chrétiennes quand tout va bien, d'aimer ceux qui nous aiment. C'est facile, quand tout va bien, c'est assez simple, parce que nous vivons dans une société, même si elle est de plus en plus sécularisée, post-chrétienne. Donc les valeurs de base dans le pays dans lequel nous vivons sont à la base chrétiennes. Vous êtes d'accord avec moi? L'égalité des hommes, des femmes, tous ces systèmes-là de pensée, de culture est basé sur la parole de Dieu. Même si aujourd'hui, on essaie au plus de s'en écarter, il y a une base qui est là. Donc c'est facile de ressembler à Jésus même sans le connaître. Parce que les valeurs sociales sont à peu près tous les mêmes. On fait du bien, on partage, tout ça. Il y a vraiment un côté culturel, humanitaire. On est tous heureux de faire le bien. Par contre, il y a réellement quelque chose qu'il faut que nous comprenions, c'est qu'une église qui va ressembler à Jésus va être réellement pertinente quand il y aura des situations difficiles. Parce que c'est là où l'église va être réellement impactante. Que faites-vous quand quelqu'un vous insulte? Que faites-vous quand quelqu'un vous ment? Que faites-vous quand vous êtes dans une situation qui est difficile à prendre? C'est à ce moment-là qu'on revoit si vous avez réellement le caractère de Christ. Et personne n'est parfait ici, moi le premier réellement. Et nous avons tous besoin de venir ces dimanches, être encouragés par la parole de Dieu pour repartir la semaine et être réellement des témoins de Dieu. Amen. Qui ici a envie d'être un témoin de Christ? Amen. Alors on va entrer dans un texte de Jean 8, 1 à 12. Je vous donne le contexte avant qu'on le lise. C'est une situation difficile parce que Jésus, à ce moment-là, est à peu près au milieu de son ministère. Il a des disciples qu'il forme. Les foules le reconnaissent comme étant un homme incroyable, un enseignant fabuleux qui fait des miracles, qui aime, qui aide. Mais il dérange. Jésus dérange les castes religieuses. Il dérange l'ordre établi. Il dérange la façon de penser, parce que tout le monde pense qu'en ce temps-ci, puis même parlons vrai, tout le monde pense que les femmes sont comme les enfants, ils doivent rester à la maison, faire des... Puis il y a juste les hommes. Puis Jésus vient complètement renverser tous ces systèmes de pensée. Il change même la manière culturelle de voir la famille, les gens, les enfants. Et puis Jésus, à ce moment-là, dérange le pouvoir religieux qui essaye de le piéger, essaye de trouver en lui des fautes pour l'accuser et pour, on le sait, on connaît la fin de l'histoire, arriver à tuer Jésus, pour complètement arrêter son ministère. Mais vous savez que la mort n'a pas vaincu Jésus, amen? C'est Jésus qui a vaincu la mort. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Parce que ce matin, il le fait encore. Alors lisons-le, Jean 8, 1, versets 1 à 12. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple, et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner, comme un peu un dimanche matin ici. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui, c'est pas apportèrent, traînèrent devant lui une femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. Comme si quelqu'un ici arrivait, traînait quelqu'un, j'imagine que c'était contre son gré, traîner quelqu'un devant tout le monde alors qu'on est en train d'enseigner, on passe un bon temps, Jésus est là avec la foule qui est là, mais quelqu'un arrive et dit « Voici celle qui est pécheresse » et il l'amène ici, tout le monde, wow, on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qui va se passer? « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère, elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre, avec plein de mépris dans la voix. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ?»
En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. On n'a aucune idée de ce que Jésus a écrit. Il y en a beaucoup qui disent que Jésus a commencé peut-être à écrire le nombre de péchés de tous ces gens qui étaient là. Ou peut-être le nom de la personne avec qui cette femme avait été prise en flagrant adultère, mais elle était seule devant Jésus. Un adultère ne se commet pas seul. Elle était là, mais l'homme n'était pas. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont passés tes accusateurs ?» J'imagine le sourire de Jésus. « Personne ne t'a condamné ?»« Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais, ne pêche plus. » Jésus leur dit encore à la foule qui était là, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Amen. Les paroles de Jésus sont incroyables. Au plus j'étudie la vie de Jésus, au moins je me rends compte que c'était un homme comme tout le monde. C'était Dieu fait chair. Dieu qui avait décidé de dire, j'aime tellement ma création que je vais venir auprès d'eux, parler leur langage, être habillé comme eux. Puis je vais leur montrer quelle était la pensée de Dieu. Je vais être avec eux pour les aimer, les aider, les servir, mourir pour eux, ressusciter pour qu'ils aient la vie et la vie en abondance et la vie éternelle avec nous. Ça, c'est notre Jésus. Et à chaque fois que Jésus fait quelque chose, il faut que nous, en tant qu'Église, nous regardions à ce que Jésus faisait et disions, si Jésus faisait ça, il faut qu'on le fasse. Et c'est le premier point. Une Église qui ressemble à Jésus va faire ce que Jésus faisait, même dans les situations difficiles. Vous rappelez-vous, dans les années 90, il y a eu un grand mouvement jeunesse aux États-Unis, et puis ils faisaient des bracelets WWJD, What Will Jesus Do? Excusez mon accent. Mais c'était « Que ferait Jésus à ma place ?» Qui se souvient de ces bracelets? Qui en porte encore aujourd'hui? Quelqu'un qui se dit « Je ne l'ai pas, depuis 20 ans. Plus que mon alliance. » What will Jesus do? Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Puis, il y a réellement cette question qu'il faut qu'elle reste dans notre tête à chaque jour, parce que nous sommes appelés non pas à marcher selon les coutumes de ce monde ici, mais avec les coutumes de Jésus. Qu'est-ce que Jésus ferait? Qu'est-ce que Jésus dirait? Si la société dit « venge-toi parce qu'il t'a fait mal », Jésus dit « non, il va falloir que tu l'aimes, tu le pardonnes, celui qui te maudit. Il va falloir que tu sois plus... Le standard est plus élevé pour nous, parce que nous représentons la lumière. Nous ne sommes pas parfaits. L'Église est aussi parfaite que vous et moi, c'est-à-dire imparfaite. Mais elle marche dans la victoire que Christ, lui qui est parfait. Et si nous le suivons, nous deviendrons de plus en plus perfectionnés. Amen. Alors, il faut qu'on regarde à chaque fois ce que Jésus faisait. Et même dans les situations délicates, parce que, puis il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce matin. Dans cette situation-là, il n'y avait pas de bonne réponse. C'était un piège. Peu importe ce que Jésus allait dire, on va le voir, il y avait un piège qui était là. Et puis peut-être que ce matin, vous êtes dans une situation où vous dites, dans ma situation, j'ai aucune sortie. Dans mon couple, dans ma famille, dans mon travail, dans mes finances, les dettes croulent. J'ai aucune. Soit je prends la droite et je tombe, soit je prends la gauche et je tombe pareil. Mais le Dieu que nous servons, Jésus n'est jamais piégé. Et si tu es avec Jésus, tu n'es jamais piégé. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et puis, lui seul peut ouvrir un chemin là où il n'y a rien. Il a ouvert pour Moïse là où il y avait rien. Il a dit non, tu n'iras ni à droite ni à gauche, tu iras tout droit. Mais il n'y a pas de chemin. Je vais en créer un. Combien sont reconnaissants pour un Dieu qui ouvre un chemin là où il n'y a rien? Et dans notre vie, il va le faire. Amen. Est-ce qu'on peut l'applaudir? L'acclamer pour qui il est. Parce qu'ils veulent piéger Jésus, parce qu'ils le dérangeaient. Le système religieux, les castes, les préjugés. Et puis quand il lui pose cette question, il n'y a pas de bonne réponse. Voici pourquoi. Si Jésus disait oui, elle est fautive, tuez-la, il se rebellait par rapport à l'État romain qui était en ce temps-là le gouvernement en place. Donc les Juifs étaient quand même soumis, puis même c'est pour ça qu'on va voir que même à la crucifixion de Jésus, les Juifs vont amener Jésus devant, puis il y a réellement un côté juridique qu'on ne peut pas faire mourir quelqu'un sans la vie. Donc il y a un côté où si Jésus disait oui, c'est vrai, selon la loi et tout ça, elle doit mourir, il se prenait comme le chef de l'État
Et alors là, les Juifs qui venaient le confronter auraient été dire, mais regarde, Pilate, Hérode, peu importe, regarde, il a fait ça, il faut que tu le mettes en prison, il faut que tu le tues, peu importe. Par contre, s'il disait, non, ne la tuez pas, là, il se mettait en porte-à-faux par rapport à la loi de Moïse. Parce que là, le Sanhédrin aurait dit, la loi de Moïse nous dit de lapider ce genre de femme, et en parenthèse, c'était la femme et l'homme, pas juste la femme. Mais Jésus ne vient pas détruire la loi. Il ne vient pas dire, non, mais cette loi-là n'est plus... Non, il dit, je viens accomplir la loi. Mon standard est encore plus haut que la loi. Parce que vous connaissiez œil pour œil, dent pour dent. Puis là, Jésus il dit, non, quand quelqu'un viendra te frapper sous la joue droite, tends la joue gauche. Puis il y a réellement un côté où Jésus vient accomplir la loi. Il augmente le standard. Priez pour celui qui vous maudit. Bénissez celui qui vous persécute. Il y a réellement un côté où Jésus vient monter le standard. Mais c'était un piège. Puis Jésus voit le piège. Le piège qui est là, et puis c'est un complot. L'homme n'est pas là avec... Elle a pris en flagrant délit d'adultère, mais il n'y a pas l'homme. Certains commentateurs disent que sans doute c'était un de ceux-là qui avait été missionné pour aller faire tomber cette femme-là, comme pour la prendre et dire, OK, maintenant on a un hameçon. On va venir et puis on va piéger Jésus. Jésus voit le piège se refermer vers lui. Il voit les hommes religieux et puis le pouvoir oppressant des religieux qui n'avaient pas du tout compris le plan de Dieu pour eux. Puis ils viennent là et puis ils disent, OK, maintenant, on va piéger Jésus. Mais Jésus ne peut pas être piégé, amen. Il voit là et puis Jésus voit le piège, mais surtout, il voit cette femme. Jésus voit cette femme, alors même que pour les pharisiens et les hommes de la loi, cette femme était juste un prétexte pour faire tomber Jésus. Jésus voit cette femme brisée, humiliée. Vous savez, on ne sait pas d'où elle venait. Peut-être qu'elle venait de complètement loin, plus loin dans la ville, puis ils l'ont traînée par toute la ville, traînée réellement. Et puis peut-être que dans sa maison, il y avait ses enfants, et puis ils couraient. « Maman, qu'est-ce qui se passe? » Imaginez la scène, traînée peut-être par les cheveux, puis c'était quelque chose de violent. Et puis ils étaient là pour la lapider. Les hommes étaient comme, on a trouvé quelqu'un qui a commis un péché. Puis en dedans de leur tête, je vais dire, un péché bien plus gros que le nôtre. Puis ça les rassurait. Trouver quelqu'un qui a plus de fautes que nous rassure. Je ne suis pas si pire. Mais Jésus est bien plus haut que ça. Jésus voit cette femme. Il voit le piège, mais il voit cette femme piégée. Jésus ne renie pas son péché. Il ne dit pas, non, elle n'a pas péché. Il ne parle même pas de son péché. Mais il va dire, toi qui veux lui jeter la pierre, est-ce que tu t'es analysé premièrement? Devant le péché flagrant de cette femme et de tout le monde, l'attitude de Jésus est renversante. Et voici 4 points très pratiques de ce que Jésus a fait et qu'il va falloir que nous faisions dans notre vie de tous les jours. Première chose que Jésus a fait, il n'a pas parlé de son péché. Non, la première chose que Jésus a fait, il a protégé cette femme. Il lui a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Donc il vient de lui dire, vous tous, avez-vous le droit de là? Non, il la protège. La deuxième chose que Jésus va faire, il ne va pas parler de son péché. Il va lui dire, maintenant, je ne te condamne pas non plus. Il va la rassurer. Moi, je ne te condamne pas non plus. Il va se mettre à son niveau. Troisième chose que Jésus va faire, il va l'encourager. Maintenant, va. Et la dernière chose que Jésus va faire, il va la confronter. Mais ne pêche plus. Jésus n'est pas en train de dire, c'est pas grave tes péchés. Non, et puis je comprends, la situation était difficile. Non, il a dit, tu as péché. Puis on s'entend que Jésus était celui qui savait le poids du péché. À la croix, il a subi les péchés de cette femme. Il savait très, très bien la laideur du péché, le poids du péché, la mort que le péché a amené. Mais Jésus a dit, je viens pour te sauver. Alors je sais que ton péché te pèse, mais maintenant c'est sur moi qui va peser. Maintenant, ne pêche plus. Marche droit. Suis les voies de Dieu. Jésus n'a pas fait l'inverse, comme parfois on est tenté à le faire. Si tu ne pêches plus, je vais t'encourager, te rassurer, peut-être te protéger. Non. Jésus ne dit pas... Parfois on voit le péché de la personne avant même la personne. Puis des fois, les péchés sont extérieurs. On voit rapidement que cette personne-là, elle vit une mauvaise vie. Oh, celui-là, il est vraiment dans des péchés. Parce qu'on le voit, parce qu'il le porte sur eux. Mais combien de péchés, peut-être même plus grands, sont dans le cœur des hommes qu'on ne voit pas? Hommes et femmes, enfants même. Il y a réellement un côté où Jésus voit plus loin que ce qui est exposé.
Jésus ne va pas faire l'inverse. Il ne va pas juste la confronter tout de suite en disant, toi là, si tu te repens, peut-être que je vais te protéger de tout. Non, non. Il dit, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris parce que je suis venu non pas pour condamner, mais pour sauver. Pourtant, Jésus était celui qui aurait pu prendre une pierre et le faire parce que lui-même était sans péché. Mais Jésus est bien plus haut que ça. Je le résume comme ceci. Une église qui va ressembler à Jésus va toujours démontrer l'amour pour le pécheur avant d'adresser le péché. Puis ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le fait. Et si Jésus le fait, je le ferai. Qui veut le faire aussi? Et il va falloir peut-être changer notre façon de voir, parce que c'est vrai que des fois, il y a des péchés qu'on voit en premier, avant de voir la personne. Mais Jésus dit non, moi je vois plus loin. Les hommes voient ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Il voyait son cœur brisé, humilié, honteuse peut-être. Qu'est-ce que j'ai fait? Je m'étais promis de ne pas recommencer. Je m'étais dit que c'était la dernière fois, mais je n'ai pas réussi. Jésus, il a voyé ce que tous les hommes disaient. Ah, enfin, on a un prétexte. Jésus dit, mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas la vérité. Vos yeux sont voilés. Jésus haïssait le péché comme personne parce qu'il était mort pour que nous soyons délivrés du péché. Mais il aimait le pécheur avant tout. Il voyait cette femme non comme une pécheresse, mais comme une fille de Dieu qui s'était égarée et qu'il fallait qu'elle ramène. Pensez-vous que le fait que Jésus ait confronté son péché, cette femme a dit « Quoi? » Non. Pourquoi cette femme, je pense qu'elle a dû repartir comme « Wow, il vient de se passer quelque chose d'incroyable » parce que Jésus a le droit de confronter quelqu'un qu'il a d'abord aimé. On ne peut confronter personne que nous n'avons pas d'abord protégé, encouragé, rassuré. Parce que si vous êtes toujours dans la face des gens en disant « Regarde ton péché, regarde ton péché », non, Jésus ne disait pas « Regarde ton péché », il dit « Ton péché, je vais le porter. C'est pour ça qu'il va falloir que tu me suives. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. » La vie éternelle. Qui Jésus veut que nous protégions aujourd'hui? Posons-nous la question. Qui sont ces femmes brisées, honteuses, pécheresses, oui, qui sont dans nos vies? Peut-être c'est quelqu'un à ton école secondaire, au cégep, qui est tout le temps intimidé. Puis toi, il va falloir que tu sois comme Jésus en disant « Je ne pourrais pas continuer à entendre ça, il va falloir que j'aille protéger cette personne. » C'est qui dans nos familles? La personne qui est tout le temps critiquée. Puis à chaque dîner de famille, chaque souper, il n'est pas là parce que... il va falloir que... Oui, mais Ben, c'est parce que les critiques sont vraies. Son péché à elle était vrai aussi. Mais Jésus a décidé de voir son cœur avant son péché. Il a dit, son cœur a besoin d'être restauré, sauvé, et moi je peux le faire. Et une fois que son cœur va être sauvé et complètement changé, son péché va. Parce que des fois, on concentre nos vies sur changer du péché. C'est comme si on est ici, puis le péché, on est dans le péché, puis Jésus est là-bas, puis notre vie, on essaie toujours de changer. Puis c'est même pour ça que je parle avec des gens qui sont dans des patterns de dépendance. Mais ils focusent tellement leur vie sur changer. Il faut que je change. Il faut que j'arrête de marcher dans la mauvaise vie. Ils essayent tellement de marcher vers le changement qu'ils ne marchent pas vers Jésus. Leur priorité, c'est de changer. Ce n'est pas de venir à Jésus. Par contre, s'éloigner du mal ne nous rapprochera pas forcément du bien de Jésus. Par contre, s'approcher de Jésus nous éloignera automatiquement du mal. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est pas « il faut que tu changes », non, il faut que tu cours vers Jésus. Et en courant vers Jésus, tu vas courir loin de tes péchés, loin de tes dépendances, loin de tes peurs, loin de tes doutes. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce qu'à ton travail, il y a des gens qui sont harcelés? Des femmes qui sont tout le temps avec des hommes qui leur donnent des commentaires sexistes et puis tout ça. Et puis on est comme la foule, comme « OK, mais ça, c'est pas mon affaire, c'est pas mon histoire. » Puis c'est une situation difficile. Est-ce que je prends pour... Ouais, mais en même temps, cette femme-là a toujours une attitude un peu... Non. Est-ce qu'on est en train d'essayer d'esquiver en disant « Oui, ben Jésus, en fait, elle a péché. » Non, Jésus dit « Je sais qu'elle a péché, comme tu as péché. Mais je décide de la sauver comme je veux te sauver. » Jésus était connu comme l'ami des pécheurs. Puis souvent, on regarde « Oui, mais... » Non, Jésus était l'ami des pécheurs parce qu'il influençait les pécheurs à marcher dans la bonne voie. Si en ce moment, tu n'as que des amis pécheurs et qu'eux t'influencent à pécher encore plus, il faut que tu changes d'amis. OK?
Il y a un équilibre, il y a une maturité. À un moment donné, il va falloir se séparer de ces mauvaises influences pour marcher avec Christ. Et une fois qu'on sait marcher avec Christ, qu'on marche avec lui, qu'on a une assurance, là, on peut revenir avec quelqu'un et puis dire, on va reprendre les ponts. Si par contre, il y a peut-être des amitiés, puis peut-être c'est pour quelqu'un ce matin. En ce moment, tu vas être le sauveur de tes amis. C'est Jésus le sauveur de tes amis. Puis tu essayes de les garder parce qu'il n'y a que moi, chrétien, dans cette gang. Ouais, mais en même temps, en ce moment, eux sont en train de te faire tomber au lieu que toi, tu es en train de les tirer. Il va falloir que tu t'enlèves, que tu deviennes safe, que tu deviennes solide. Et ensuite, quand tu marcheras avec des amis, la prière de la famille et puis tout ça de tes amis de l'Église, tu vas pouvoir venir et aller les chercher. Amen. L'ami des pécheurs parce qu'il les influençait. Jésus n'a jamais été influencé par les pécheurs. Mais pourquoi Jésus était l'ami des pécheurs? Parce qu'il aimait les pécheurs. Il détestait le péché, mais il aimait le pécheur. Est-ce qu'en ce moment, nous, on ne fait pas ça? On déteste le pécheur parce qu'il est plein de péchés. Non. Il faut que nous soyons renouvelés par le renouvellement de l'intelligence, transformés par l'Esprit de Dieu. Une phrase qui a impacté ma vision de l'Église et la manière dont je fais l'Église, dont je suis un pasteur, c'est une phrase que mon ami Emmanuel Lafontaine, quand on était à ITF ensemble, Emmanuel vient d'un background de complète violence, de gangs de rue. Et il était dans des gangs de rue à Montréal, et puis toute sa vie, il a vécu sous la violence, sous la douleur, le vol, tout ce que vous pouvez imaginer de mauvais. Et puis, un jour, il a connu une fille à l'église, et puis il est venu à l'église, mais avec un motif vraiment mauvais. Okay? Il a dit, je ne vais pas y aller pour me convertir, là. Je vais y aller pour aller voir qu'est-ce qu'elle fait là, pour la retirer. Et quand il est arrivé à l'église, Nouvelle Vie, du temps de Pasteur Claude, qui était dans un autre local, ce n'était pas l'église Nouvelle Vie ici à Longueuil, il est arrivé et puis il dit ce qui est incroyable, c'est que de voir les gens qui ne me connaissaient pas, ou ceux qui me connaissaient, ils savaient de où je venais, mais de voir leur amour, ça m'a paralysé. J'étais venu pour des mauvais motifs, mais j'étais comme cloué sur ma chaise à écouter le message. Et il a dit une phrase qui a marqué mon ministère, je pense, pour l'éternité. Il a dit, « Ils m'ont accueilli comme s'ils m'attendaient. » Cette phrase-là m'a jeté à terre. Lui qui était violent, lui qui était complètement aux antipodes de ce que l'Église pourrait représenter, mais l'Église était clairement le lieu où on devait l'accueillir. Il dit, je me suis senti aimé, je me suis senti non jugé, je me suis senti aimé, et maintenant c'est un pasteur, c'est un homme qui a complètement, sa vie a été transformée, l'Église l'a conduit à Christ. Il va falloir que nous soyons une Église comme ça, et nous allons continuer à l'être, et nous allons toucher de plus en plus de personnes. Amen. Parce que Nouvelle Vie est une Église pour aujourd'hui, pour présenter le Jésus qui veut répondre aux problèmes d'aujourd'hui. Puis c'est pour ça, je vous défie à venir la semaine prochaine et d'inviter du monde au témoignage de Nicky Cruz. Lui aussi, d'un parcours incroyable, mais la grâce de Dieu restaure. La grâce de Dieu est puissante. Combien de personnes aujourd'hui ont besoin de se sentir aimées, protégées, rassurées, non pas seulement confrontées. Mais je pense que si on protège, rassure, encourage, aime, la personne elle aura notre confiance pour qu'on lui dise maintenant, il va falloir que tu viennes à Jésus et que tu changes ta manière de vivre. Amenons les gens à Christ. Le Saint-Esprit les conduira à changer. Nous sommes là comme des guides, nous sommes là comme des gens qui disent, toi et moi, nous avons besoin de marcher sur le chemin de la sanctification à chaque jour. C'est pour ça que Paul dit, mourrez à vos mauvais désirs chaque jour pour être ressuscité en Christ. Si je ne fais pas attention aujourd'hui à ma vie, qui serai-je dans un an? Si je m'éloigne de Dieu aujourd'hui, peu importe que je suis pasteur, qu'est-ce que je suis prêt, si je ne fais pas attention à ma vie aujourd'hui, je peux être dans un an un objet de scandale. Donc, ce n'est pas juste quelqu'un qu'on traînerait ici en disant « Ah, beaucoup de péchés ». Non, je suis autant pécheur que ces personnes-là. C'est juste que Dieu m'a changé parce que je suis venu à lui et qui continue à transformer ma vie parce que je le suis, je marche avec lui. Il faut qu'on amène ces personnes-là à marcher avec Christ. C'est pour ça que le deuxième point, c'est que si on veut être une Église qui ressemble à Jésus, il va falloir toujours qu'on se rappelle de où Jésus nous a sortis. Vous savez, moi, à chaque fois que j'entends un témoignage de quelqu'un qui dit « Moi, j'ai rencontré Christ et ma vie a changé, j'étais ça et je suis devenu ça », je capote. C'est pour ça qu'un de mes dimanches préférés à Nouvelle Vie, c'est le dimanche des baptêmes, où tout le monde, de n'importe quel âge, de n'importe quel milieu social, de n'importe quel background dit « Moi, j'ai découvert Christ, j'étais cette personne-là et puis maintenant, j'étais mort, puis maintenant, je vis. » Puis là, à chaque fois, je me dis « Waouh, il y a quelque chose d'incroyable. » Et puis ça me rappelle de qui j'étais. Souvent, les jeunes me demandent « Ben, t'étais qui avant d'être chrétien? » Je n'étais pas un terroriste.
Je n'étais pas quelqu'un de méchant foncièrement. J'ai été élevé dans une famille chrétienne, ce que je pense qui m'a donné des bases de valeurs chrétiennes assez, j'espère que vous me voyez comme un peu sceptique. J'étais quelqu'un de bien, mais j'étais vide. J'étais mort. Spirituellement, je ne savais pas où aller. Je me réveillais la nuit, des fois, j'avais des cauchemars que je mourrais, puis je me disais, où je vais? Il y a une vie après la mort. Puis je n'étais pas en paix avec Dieu. Et même si tout paraissait bien de l'extérieur, à l'intérieur, j'étais vide, j'étais brisé, j'étais blessé. Et il a fallu que je vienne à Christ, et Christ a fait de moi une personne qui, encore aujourd'hui, marche sur le chemin de la vie et est en voie de perfectionnement. Mais il faut qu'on se rappelle qu'on a tous été cette femme. L'Église pourra seulement ultimement ressembler à Jésus si elle se rappelle que Dieu nous a trouvés alors qu'on était pécheurs, humiliés, blessés, honteux, accusés, condamnés par l'enfer. Parce que si on ne se souvient pas qu'on était cette femme, nous deviendrons des gens avec des pierres. Parce que c'est facile de savoir que Dieu m'a sauvé aujourd'hui, mais si on prend pour acquis le salut, puis maintenant moi je suis un bon chrétien, puis c'est facile de monter les estrades spirituelles, et puis petit à petit de voir les gens de haut, et puis dès qu'il y a un péché qui est flagrant, qui nous remet dans voici. Quelle posture avons-nous aujourd'hui? La posture de l'accusateur, c'est voir les autres de haut. Il est en haut de l'estrade, en haut du stage. C'était dans le temple. Tout le monde était là. Puis je ne pense pas qu'il y avait un stage dans le temple, mais tout était ciblé sur qu'est-ce qui va se passer. Les pharisiens étaient des hommes habillés d'une manière flagrante qui attirait le regard, parce qu'il y a réellement un côté de prestige. Et eux étaient là avec une pierre dans la main à dire, voici, on a trouvé quelqu'un qui a un péché, puis maintenant on va piéger celui qui dit qu'il est sans péché. On l'a l'affaire. La posture de l'accusateur, c'est voir les autres de haut. Heureux de voir exposer le péché des autres parce qu'on se rassure par rapport aux nôtres. Une roche à la main pour rendre justice. Aujourd'hui, ça serait des commentaires Facebook à la main. Ce serait des critiques, de la jalousie, des murmures. Qu'est-ce qu'on a dans la main en ce moment? Le légaliste dit, elle doit mourir parce qu'elle a brisé la loi. C'est la justice de Dieu. Mais Christ, qui est la justice de Dieu, dit, si elle tombe, vous tombez tous. Mais Christ dit, je ne veux pas qu'elle tombe parce que je ne veux pas que vous tombiez aussi, parce que je suis venu pour qu'aucun ne se perde. Et c'est ça que nous devons aller propager à l'extérieur. C'est peu importe combien tu as de péché, peu importe si tu es dans les pires atrocités aujourd'hui, tu n'es jamais trop loin pour que Christ te ramène vers lui. Que le Fils prodigue prenne conscience de qui il est, qu'il revienne vers son Père. Et aujourd'hui, je vous le dis, peut-être qu'il y a des fils et des filles prodigues ici dans ce lieu. Il va falloir qu'on les accueille comme si on les attendait. Pas à dire, mais ça fait combien de temps qu'on ne t'a pas vu? Puis c'est quoi ta vie en ce moment? Non. On est heureux de te voir. On est heureux de te voir. Parce que Jésus est heureux de te voir. Il ne voit pas ton péché, il voit en ce moment son enfant qui est parti, puis il est heureux de revenir. Puis il va célébrer. Et si on ne célèbre pas, dans l'histoire du fils prodigue, on est le frère, qui est à la maison en disant « Ouais, mais moi je ne suis pas sorti, puis je n'ai jamais péché, je n'ai jamais vécu une grosse vie, puis là, ce n'est pas moi qu'on entend mon témoignage, c'est pas moi. » Non, là, on devient le frère. Soyons toujours le Père qui est en fait Christ. Je suis content que tu reviennes à la maison. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Jésus n'a même pas condamné ni cette femme, ni les accusateurs. Il les aimait parce qu'il savait que même s'il avait une pierre à la main, il disait « T'es mon fils quand même ». Et si aujourd'hui, vous êtes dans une posture légaliste en disant « C'est moi qui envoie », Jésus vous aime pareil. Si c'était vous au milieu, il vous aurait protégé pareil. La posture de Jésus, alors que les musiciens s'approchent. Ce n'est pas en haut du stage, avec une pierre à la main. Puis je crois vraiment, alors que je préparais ce message, je crois vraiment que Dieu, il y a quelqu'un ici qui a reçu des pierres de la parole de Dieu. Il y a du monde qui vous a lancé des pierres bibliques, qui tirait des versets. Ce n'était pas la bonne parole de l'Évangile. Il s'est servi de la parole de... Puis c'est peut-être un pasteur, c'est peut-être quelqu'un dans l'Église, c'est peut-être quelqu'un qui se dit chrétien et puis qui vit complètement... Et puis il vous a lancé des pierres qui étaient ça. Puis Jésus dit, c'est clairement pas ça. Jésus est la parole de vie. Oubliez tout ça. Oubliez, parce que Jésus était
La posture de Jésus n'était pas en haut avec une pierre, il était dans la poussière avec cette femme. Jésus nous dit, il resta seul avec elle, se relevant. Ça veut dire qu'il était à son niveau. Peut-être qu'il mettait la main sur ses oreilles en disant, écoute-les pas, écoute juste ma voix, parce que moi je t'aime. Peu importe ce qu'ils disent que tu es ma fille. Et je sais que parce que je vais t'aimer, te protéger, te réconforter, te rassurer, t'encourager, tu vas me suivre. Je vous le dis, on ne sait pas ce que cette femme est devenue, mais je sais que cette scène-là a changé le cours de son histoire. Jésus avait le droit de la confronter parce qu'il l'avait d'abord aimée. On ne peut pas faire l'inverse. On ne peut pas faire l'inverse. Es-tu toi sous les coups en ce moment? Es-tu toi cette personne qu'on a mis devant tout le monde, puis qu'il y a tout le monde qui accuse en ce moment? Peu importe si ton péché est vrai ou faux. Es-tu sous les critiques? Es-tu sous les mensonges? Es-tu sous les tentations? Es-tu sous une oppression démoniaque quasiment? Et puis tu es comme, j'ai l'impression que je suis tout seul, mais je suis seul, condamné par le monde entier. Jésus, il dit, j'ai vaincu le monde. Tu n'as plus besoin d'avoir peur de personne. Si tu es avec moi, tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Et ce matin, on a besoin de se rappeler qu'on était cette femme pour jamais devenir les accusateurs, mais rester à la position de Jésus. Se salir avec les gens, dire, je vais te relever de ton péché, je vais t'aimer, je vais t'apporter l'Évangile, parce qu'il y a juste l'Évangile qui peut sauver les vies. En ce moment, est-ce que c'est toi qui es sous les coups de tout le monde, les critiques, les tentations, les oppressions? Si tu penses que tu es seul en ce moment, tu es peut-être seul avec Jésus. Et si en ce moment tu es seul avec Jésus, l'Église de Jésus est là. Nous te protégerons, nous t'encouragerons, nous te rassurerons et nous te confronterons. On doit tous marcher dans la vie. On doit tous marcher dans le chemin que Dieu nous a tracé. Jésus est avec toi, nous sommes avec toi et nous te protégerons. Nous avons tous autant besoin de la grâce de Dieu que des gens qui ne connaissent pas la grâce de Dieu. Il va falloir qu'on se le rappelle parce que parfois, on monte les marches. Non. Au plus je comprends, à chaque fois, au plus je veux monter les marches spirituelles, au plus Jésus me dit, il va falloir que tu les descendes. Parce que c'est auprès des gens qui souffrent qu'il y ait réellement le vrai évangile. C'est quand j'aime ce que personne n'aime, c'est quand j'accueille ce que personne accueille, c'est quand je protège ce que tout le monde accuse. Mais peut-être que ce matin, tu n'es pas cette femme, mais tu es l'accusateur. Puis tu dis, j'ai trop souvent été celui qui, peut-être par conscience morale ou biblique ou peu importe, par jalousie, j'ai trop souvent lancé. Et je me mets dans les deux cas. J'ai trop souvent été cette personne qui peut-être critique, qui peut-être juge avant même de connaître les personnes. Et Jésus m'a rappelé avec ce témoignage. Et puis si je vous le prêche ce matin, ce n'est pas des bons conseils de la Bible. C'est réellement parce que si je vous parle ce matin, c'est que Dieu m'a parlé en premier. Puis il m'a dit, Ben, qui tu es en ce moment? Est-ce que tu es cette femme? Est-ce que tu es le pharisien? Ou est-ce que tu es comme moi? Il va falloir que tous, son Église aujourd'hui, on se dise, on veut être encore plus comme Christ. Combien le veulent ce matin? Est-ce qu'on pourrait fermer les yeux? Et ce matin, c'est spécial parce que on est une Église pour aujourd'hui. Et Jésus est intemporel. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il va falloir qu'on se dise aujourd'hui, je décide moi, encore aujourd'hui, et je le déciderai demain et tous les jours de ma vie. Je veux être comme Christ. Je veux faire ce que Jésus faisait. Je veux ressembler à Jésus dans tout ce que je suis et tout ce que je fais. Et si ce matin, en ce moment, tu te dis, j'ai besoin, c'est moi qui suis au milieu. Je suis cette femme, je sais que j'ai péché, je sais que j'ai péché, je sais que je suis accusé, je suis sous les coups en ce moment, mais j'ai juste besoin de Jésus qui est à côté de moi. Si c'est toi, en ce moment, ce matin, alors que les yeux sont baissés, il n'y a personne qui regarde, c'est entre toi et Dieu. Si tu dis, c'est moi, j'ai besoin que Jésus vienne à mon secours. J'ai besoin de revenir à lui, j'ai besoin d'être pardonné, rassuré, confronté, oui, je le sais, et je veux marcher avec lui. Levez votre main si c'est votre cas. Alors que les yeux sont baissés, il n'y a personne qui regarde. Merci pour les mains qui se lèvent. Merci pour les mains qui se lèvent. Puis Jésus voit les cœurs. J'aimerais faire un deuxième appel à peut-être ceux qui se disent, j'ai trop été souvent avec la pierre dans la main. Et si on a une pierre dans une main, on ne peut pas tendre une main vers quelqu'un pour le relever. Puis je veux me repentir, puis je veux venir à Dieu ce matin.
Je veux venir vers Jésus et puis dire, Seigneur, rappelle-moi que j'ai été cette femme et que je veux être maintenant comme toi qui aide les autres. Parce que jamais je ne veux redevenir un accusateur. Si c'est votre désir, est-ce que tout le monde, toute l'Église, on pourrait se lever ensemble et on va chanter le chant qui dit « Mon secours est en toi ». Parce que nous avons besoin tous du secours de Dieu pour être le secours que les gens attendent d'une Église pour aujourd'hui. Alors on va le chanter. Puis fermez les yeux, gardez un esprit d'adoration. Je n'ai pas prêché longtemps pour justement qu'on puisse avoir un face-à-face avec Dieu ce matin, dans ce temps de louange.